ça vous choque si je vous dis qu'il y a des matériaux hautement toxiques dans certaines stations du métro à Bruxelles? Et pourtant, c'est la vérité. À la fin du siècle dernier, on a beaucoup utilisé l'amiante dans la construction parce que c'était un matériau qui était extrêmement peu cher et très résistant pour l'isolation, le bardage, le flocage, les toitures. Et pourtant, l'amiante, on s'est rendu compte que c'était hautement cancérigène lorsque les fibres qui le composent sont libérées dans l'air. Il a été complètement interdit en 1998, mais il reste présent dans beaucoup de bâtiments anciens à Bruxelles, comme par exemple les stations de métro ou les ouvrages d'art, les ponts, les tunnels, les viaducs. À Bruxelles Mobilité, on a un inventaire de tous les endroits où il y a ce matériau. Quand on effectue des rénovations à ces endroits-là, on prend toutes les précautions nécessaires. De 1 pour la sécurité des ouvriers et de 2 pour éviter de libérer des fibres d'amiante dans l'air qui pourraient être inhalées par les citoyens ou par les navetteurs qui se déplacent. Donc on doit, au démarrage de chaque chantier de rénovation, travailler sur une phase de désamiantage qui prend parfois du temps, qui rallonge le chantier et qui nécessite souvent une fermeture complète, par exemple, du tunnel. Le désamiantage nécessite qu'on réalise un bâchage complet de l'infrastructure. Ce bâchage doit être hermétique. Il y a des sas de décontamination. Alors si vous voyez des ouvriers qui sont complètement équipés avec des combinaisons blanches et qui travaillent dans un tunnel ou une station de métro, vous saurez qu'on est en train d'effectuer un désamiantage en toute sécurité.